RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Embrassade et poignées de main entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Une rencontre sollicitée et obtenue par l'opposant Martin Fayulu en vue de trouver des solutions à la crise que traverse le pays en cette période. La journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 5 juin. Le thème choisi en cette édition 2025 est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », une manière d'encourager le recyclage des matières plastiques. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont entretenus à ce 5 juin 2025 au Palais de la Nation à Kinshasa devant leurs collaborateurs respectifs. Une rencontre sollicitée obtenue par Martin Fayulu qui a été reçu par des accolades du président congolais avec qui ils ont échangé sur la crise sécuritaire dans la partie est du Congo démocratique. Un appel au sursaut patriotique de Martin Fayulu lors de sa sortie médiatique aux leaders politiques aussi bien de l'opposition que de la majorité pour la restauration de la paix au Congo démocratique. La République démocratique du Congo a lancé officiellement son nouveau passeport biométrique ce jeudi 5 juin 2025. Le président Félix Tshisekedi a ainsi reçu son passeport. Ce document offre les plus hauts standards de sécurité et protège de manière fiable l'identité des citoyens. En tant que partenaire technique, Dirmalog a mis en œuvre ce projet en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, et les députés nationaux, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont échangé le 4 juin avec une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie qui séjourne dans la capitale congolaise. Une occasion pour les élus de la RDC de dénoncer l'indifférence du secrétaire général de l'OIF face à l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de la plénière, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, accompagné de quelques députés nationaux, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont échangé ce mercredi 4 juin 2025 avec une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par l'ambassadrice Muriel Berset à Cohen. Déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO, représentante de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent de la francophonie. Cette mission est à Kinshasa consécutivement à une résolution prise lors du 19e sommet de la francophonie tenu au mois d'octobre 2024 à Paris, en France. Au cours de ces échanges, les députés nationaux de la RDC, membres de l'APF et à majorité de la Commission Relations extérieures ont fait part à cette mission, notamment de la pusillanimité de l'OIF et de l'indifférence caractérisée de la secrétaire générale de cette organisation face à l'agression qu'est subie la RDC depuis plus de 30 ans et le désastre humanitaire qui s'ensuit. Selon ces députés nationaux, cette attitude hypocrite de l'OIF pose un problème à tout le peuple congolais sur le sens de leur participation à cette organisation. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos, la chef de la délégation, l'ambassadrice Muriel Berset Cohen, a dévoilé à la presse l'objectif de cette mission d'information de l'OIF en RDC. Nous sommes très reconnaissants en tant que délégation des États membres de la francophonie
d'avoir été reçu par les représentants du peuple du Congo à l'Assemblée nationale. C'était un entretien très important pour nous, où nous avons échangé et surtout nous avons écouté ce que les députés, les honorables députés avaient à nous dire sur la situation au Congo, en particulier dans l'Est du Congo. Et nous avons écouté parce que nous voulons rentrer. Lorsque nous rentrerons, nous ferons état de tout ce qui nous a été dit aux autres membres de la francophonie et à l'organisation elle-même. Nous sommes venus voir ici ce que la francophonie, dont le Congo est un membre très important, c'est le plus. Au cours de la plénière du mercredi 4 juin consacrée à la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces secouées par l'insécurité des groupes armés, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué l'élection de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez. C'est l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors, Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que ce n'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. La République démocratique du Congo est désormais membre non permanent au Conseil de sécurité, un motif de fierté pour les Congolais qui estiment par ailleurs que la paix dans l'Est du pays doit figurer dans l'agenda de la RDC. Images et commentaires. Le Congo démocratique, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une fierté et une joie pour beaucoup des Congolais. Idel Ngandu Wangand, habitant de Kinshasa, estime que les Congolais doivent se battre pour faire triompher la cause de leur pays agressé par le Rwanda dans sa partie orientale. Ce n'est pas parce que nous sommes maintenant portés à la vice-présidence de pays non permanents, membres des Nations Unies, que cette histoire, que la guerre de l'Est va automatiquement finir. Non, il faut continuer à se battre. Hein, il y a des paramètres qui vont faire en sorte que nous puissions continuer à nous battre pour que la guerre cesse effectivement à l'Est. Gabriel Sobila, qui salue cette victoire diplomatique, pense que ce statut n'est qu'honorifique et vise à apaiser les Congolais. Ces postes ici des Nations Unies, je pense que ces gens-là sont en train seulement de nous flatter pour apaiser nos cœurs, apaiser nos esprits. Et pourtant, c'est des grandes puissances qui sont derrière ceux qui nous agressent, qui sont en train de nous cajoler, question de nous calmer comme des petits enfants. Cédric prouve dans cette élection le retour du géant Congo
dans le concert des nations. Qu'est-ce que nous allons faire de ces postes-là ou de cette fonction pendant les 2 ans qu'on nous accorde? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, promet que le Congo démocratique sera très regardant au moment où les questions qui la concerneront seront traitées. Après le vote 183 sur 87, la République démocratique du Congo a kozala parmi les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Alors, le fait que biso to kozala wana, to komema o ya biso expérience, pe ko tozala na cadre ba décision nyonso zwamaka. Il ne suffit pas pour la RDC d'avoir un siège à la table des grandes décisions. Il faudra peser de tout son poids, défendre avec vigueur la cause nationale et imposer la réalité de l'agression que subit le pays depuis des décennies. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a, au cours de la séance plénière de ce mercredi 4 juin 2025, adressé une question d'actualité au ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics Alain Tshilungu sur la décision du gouvernement provincial de démolir les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. L'initiateur de la dite question, le député provincial Guilain Poungu Malamba, a d'abord souligné la différence existante entre les constructions anarchiques érigées sur des zones interdites par les règles d'urbanisme et les constructions dites inappropriées. Il a formulé au ministre provincial des Infrastructures une série de questions, notamment suivait le président de l'organe délibérant, Lewis Mbuta, qui fait l'économie de cette plénière. Tolingi ko lobalabino mokolo alelo ete assemblée provinciale ya Kinshasa na mosala oyo bopesa na ba élu ya ville ya Kinshasa, ba députés provinciaux, ba bengaki ministre provincial ya infrastructure et travaux publics. Bengaki na question oyotobengi question d'actualité, c'est-à-dire esengelaki asolola na ba député makambo ezali d'actualité na ville ya Kinshasa, na question oyo epesamaki na honorable député Poungu Malamba Talatina lelo toyambaki ministre pour que tosolola na ye makambo ebele etali démolition au ezali kosalama na ville ya Kinshasa. Ba député balingaki koyeba nini oyo babengi construction anarchique. Ezali nini construction anarchique? Pe nani oyo apesaka mikanda na bato oyo batonga ba construction oyo ebengami lelo anarchique? Pe moto apesa mikanda wana mbano na ye ezali nini? Pe moto aza déjà lokola na certificat d'enregistrement oyo ezali inattaquable. Tant l'État a zolongola pe azobuka ndako l'État azozwa mesure nini. Et ba député ya ville ya Kinshasa balalaka, bavivaka, bafandaka na population. C'est pourquoi basengi na gouvernement tant bazali kokita pona kosala ba démolition bayeba ko associer ba députés provinciaux. Nous venons là de suivre l'honorable Lewis Mbuta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans les propos recueillis par Dieu merci Diaka. Le 3e forum du génie scientifique congolais aura lieu au mois d'août prochain à Kinshasa, à capitale de la RDC. Gilbert Kabonda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique, il a annoncé à dévoiler à la présence à ces assises des chercheurs et innovateurs qui ont démontré qu'en RDC, il y a des génies qui peuvent participer au développement du pays. Images et commentaires. Gilbert Kabonda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, se dit convaincu que ce sont les génies qui donneront à la République démocratique du Congo ce qui lui manque depuis 65 ans, c'est-à-dire le recouvrement de sa place de grande puissance économique africaine. L'histoire nous l'apprend, qu'il n'existe au monde aucune nation grande, aucune nation puissante
sans recherche scientifique, sans innovation technologique. Vous avez démontré depuis les 2 dernières années qu'il y a du génie dans notre pays. Et le président de la République, comme le gouvernement, sont tous de plus en plus convaincus qu'il y a effectivement du génie. Du génie présent au Congo, mais aussi du génie expatrié. Tous ces génies présents au Congo, expatriés dans la diaspora, sont invités à participer massivement au prochain forum de notre génie scientifique que nous ouvrons au mois d'août comme les 2 premiers forums. Comme les 2 précédents, le Forum du génie scientifique congolais de 2025 est placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la recherche, Gilbert Kabanda Kourenga, affirme que les nouvelles inventions et innovations vont rejoindre les 150 premières qui doivent booster le processus de grandeur du pays dans les domaines les plus divers. Mettre fin à la pollution plastique mondiale est le thème choisi pour la célébration ce jeudi 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement, une mobilisation des communautés pour qu'elles mettent en œuvre et défendent des solutions scientifiques sur l'impact de la pollution plastique. Les nations sont également encouragées à la réduction, au recyclage, à la remise en question de l'utilisation des matières plastiques. C'est depuis des décennies que la pollution plastique est présente partout sur la planète, s'infiltrant dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons et dans nos corps. Les détails dans ce reportage. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement en cette édition 2025 est célébrée sous le slogan « Une seule planète Terre ». Plus de 150 pays participent à cette célébration coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis sa création en 1973 et qui fête l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des particuliers à créer un monde plus durable. En cette année 2025, la campagne de la Journée mondiale de l'environnement est axée sur la lutte contre la pollution plastique à l'échelle mondiale. Depuis des décennies, les statistiques démontrent que la pollution plastique est présente partout sur la planète, s'infiltrant dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons et dans le corps. Si la pollution plastique est un problème majeur, c'est aussi l'un des défis environnementaux les plus faciles à relever actuellement, avec des solutions évidentes à portée de main. Une résolution a été adoptée en 2022 lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement afin d'élaborer un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Cette année 2025, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée alors que les pays progressent avec la conclusion d'un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Cet événement vise également à mobiliser les communautés du monde entier pour qu'elles mettent en œuvre et défendent des solutions en mettant en lumière les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses de l'impact de la pollution plastique et en encourageant le refus, la réduction, la réutilisation, le recyclage et la remise en question de l'utilisation des matières plastiques. La redynamisation des bouclages ciblés a été au cœur d'un échange entre le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba et les officiers. Une première réunion où le patron de la police a déroulé les stratégies qu'il entrevoit dans la lutte contre l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Après avoir présenté ses civilités au gouverneur de province, qui lui a donné ses instructions par rapport au travail qu'il attend, Blaise Kilimbalimba a soutenu mettre la main à la pâte pour lutter contre l'insécurité dans le Haut-Katanga. Avec les officiers de cette partie du Congo démocratique,
Blaise Kilimbalimba a insisté sur la redynamisation des bouclages ciblés en dévoilant les stratégies pour renforcer la sécurité, non seulement à Lubumbashi en particulier, mais dans la province du Katanga en général. Blaise Kilimbalimba a clôturé ses activités journalières par une descente dans des coins réputés pour l'insécurité dans la ville qu'il préfère. Et les Congolais vont se retrouver ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple autour d'une prière pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Les organisateurs de ce rassemblement ont pensé à une invitée spéciale en la personne de la révérende Dr Isanli. Cette dernière est arrivée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili, comme nous le confirme David Fidel Luzoloku-Banza. Après plusieurs semaines d'attente, la révérende docteur Isanli est enfin arrivée à Kinshasa dans la soirée du mercredi 4 juin 2025. À la tête d'une importante délégation, cette éminente servante de Dieu a foulé pour la première fois les sols congolais dans le cadre d'une mission évangélique d'envergure. Accueillie à l'aéroport d'Njili par le révérend Paul David Olangui, initiateur de cette grande activité spirituelle, la prophétesse Isanli a affirmé être envoyée par Dieu pour bénir les peuples de la République démocratique du Congo et proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En 2006, les révérends étaient ici et il y avait beaucoup d'âmes qui étaient bénies. Et son passage ici en 2006, des impacts, ça se sent même jusqu'à maintenant parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Ce qui s'est passé en 2006, comme les gens ont été bénis, ça sera de la même façon dans mon arrivée ici. Vous allez venir, vous verrez que Dieu est vivant et que vous serez en train de voir les miracles. Ici, s'il y avait des miracles, une avalanche de miracles lorsque notre père spirituel était là. Ici, vous serez là en 2025. Ici, vous verrez la même chose qui s'est produite en 2006. Fils spirituel du regretté docteur Dirokli, figure emblématique du renouveau spirituel en Corée du Sud, la révérende Li prend part à une grande croisade évangélique prévue le samedi 7 juin 2025 sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de réveil spirituel et de recherche de paix pour la nation. En prélude de cette croisade, une conférence biblique se tiendra le vendredi 6 juin 2025 sous les chapiteaux du Palais du Peuple à l'intention des serviteurs et servantes de Dieu. Lors de cette rencontre, la révérende Li prévoit de délivrer un message fort et d'implorer la main puissante de l'Éternel pour le retour de la paix et de la stabilité en RDC. La province du Congo central vit depuis un temps la pénurie du carburant dans la ville de Boma, une situation qui accentue le coût de la vie dans cette contrée consécutive à la fermeture de l'antenne locale de la société service des entreprises pétrolières du Congo dans la deuxième ville du Congo central. Suivez. L'approvisionnement en essence et gazoil est devenu un parcours des combattants pour les transporteurs de Boma. Une situation qui impacte directement les consommateurs confrontés à des ruptures fréquentes et à la hausse du prix du carburant sur le marché. Eric Lubamba est pétrolier. L'entreprise qui stocke le produit à Boma, c'est la CEP. Donc CEP Boma a fermé. Et nous n'utilisons que le produit qui passe par Sosir, par la CEP. Parce que ce sont des produits qui passent par les laboratoires. Et donc aujourd'hui, pour information, le produit, les carburants, que ce soit l'essence ou le gazole que vous utilisez à Boma, nous nous sacrifions pour ramener le produit de Matadi vers Boma, parce que la CEP a fermé. Joseph Mavungu de la Ligue des jeunes pour la promotion des droits humains et le développement intégral dénonce la spéculation des prix sur le marché. Constatons sur le terrain, nous avons des particuliers, des individus qui font leur commerce et puis ils imposent leur prix. Quand il y a un peu une rareté, quand il y a une rareté là où ils achètent les stocks, et ça impacte
les prix au niveau du marché. Donc, l'État n'arrive pas à réglementer ce secteur, nous ne savons pas le pourquoi, alors que les lois sont là. Et donc, le prix des transports varie du jour et jour. Deuxième port de la République démocratique du Congo, Boma paye ainsi le prix d'un manque d'investissement dans ses infrastructures logistiques. La réouverture de la CEP à Boma ou la mise en place de solutions alternatives devient une urgence. Elle permettra d'éviter un effondrement de l'approvisionnement en carburant dans la région. Succès total pour la 5e édition d'Africel Congo River Marathon, organisé le 1er juin à Kinshasa. Plusieurs centaines des coureurs de diverses nationalités ont parcouru à l'Euri de la Gombe sur 3 trajets de 42 à 21 et 10 km. À l'issue de cette activité sportive, des gagnants ont été récompensés dans différentes catégories. Lors d'une conférence de presse tenue après l'événement, le comité d'organisation a dévoilé les résultats officiels de cette édition marquée par une forte participation. Suivez les réactions de Rolly Kayumba, cofondateur d'Africel Congo River Marathon, ainsi que de Sonia Aboub, l'une des grandes gagnantes de cet événement. La conférence de presse était le debrief de l'après Africel Congo River Marathon 2025, la 5e édition du marathon. Et on devrait donner quelques détails sur les résultats et puis la participation de dimanche pendant le marathon. Il y a eu plus de 900 participants pour toutes les catégories et puis on a eu des prix à remettre aux 3 premiers de chaque catégorie dans le marathon. Le plus grand prix était celui de $2000 pour le marathon et on a décerné aussi la moto comme co-prix au semi-marathon pour les hommes et les femmes. Et le 10 km, il y a aussi de prix qui a été offert par la Robank et celui du marathon a été offert par Africel. Alors, pour cette édition, on a eu plus de 30 nationalités et la première nationalité avec la plus grande participation était la nationalité indienne, suivie de la nationalité française et de la nationalité pakistanaise. Et puis ceux qui ont complété le 5e, c'est la nationalité britannique et la nationalité congolaise de Brazzaville. Madame Sonia Aboub, qui est la gagnante du semi-marathon, malheureusement, elle n'était pas là à la fin pendant la remise de prix et on a profité de cette occasion, de cette cérémonie pour la rendre cet honneur de sa victoire du dimanche. Cette médaille, ces 2 médailles, c'est vraiment un grand merci à toute l'équipe Congo River Marathon et à tous les athlètes que j'ai vus pendant le parcours. C'est un grand merci à eux. Ça a été tellement émotionnel de pouvoir courir le half marathon ici à Kinshasa, sentir l'énergie de chaque rue, de chaque road, sentir l'énergie de chaque athlète. La douleur, la persévérance, cet environnement qui est magique, qui est douloureux, qui est incroyable à la fois, qui nous permet ensuite de franchir une ligne d'arrivée. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Embrassade et poignée de main ce 5 juin 2025 entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, une rencontre sollicitée et obtenue par l'opposant Martin Fayoulou en vue de trouver des solutions à la crise que traverse le pays en cette période. Vous l'avez suivi, la journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 5 juin. Le thème choisi en cette édition 2025 est à mettre fin à la pollution plastique mondiale, une manière d'encourager le recyclage des matières plastiques. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.